Bonjour tout le monde, ici Thibaut du futur en train de monter cette vidéo. Je tenais à vous dire que nous sommes actuellement désolés de vous sortir cette vidéo très tard après la sortie de Tous Firection. C'est une petite vidéo bonus qui traîne dans les cartons depuis un petit moment. Sauf que, comme vous le savez probablement, en ce moment on a beaucoup de projets qui sont en cours dans tous les sens. Donc du coup c'est un chouïa compliqué de réussir à débloquer du temps pour faire tous les épisodes. On a eu la table de commandement Tous Firection que je vous invite évidemment à aller voir, et il y a encore d'autres projets, et malheureusement également, on n'a plus assez de monteurs vidéo. Voilà, donc je vais vous le dire clairement, si jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même intéressé pour faire du montage, pourquoi pas nous rejoindre. Toutes les informations sont sur le Discord de la Tour, que je vous invite à rejoindre, il est dans la description, voilà, et comme d'habitude, tout simplement. Et je vais pas vous embêter plus longtemps, et je vais vous laisser profiter de cet épisode. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut et je suis avec... Bonjour. Oula. Pardon. Bonjour, c'est Emeric. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo qu'on pensait pas avoir à tourner. Cette vidéo, tu sais comment je la ressens? Je la ressens comme... T'as un repas de famille chez ta grand-mère et c'est la 8e fois qu'elle te remet à manger. Et là, c'est le dernier dessert, tu sais, t'es là. Ah non, mais j'en peux plus, quoi. Non, mais il reprend un bout. Voilà. Et là, voilà. Et le bout qui nous reste, en fait, c'est celui qui est là, il va avoir... C'est la gavade. Et en fait, ça correspond aux cartes des boosters Jumpstart, qui nous restent, parce qu'en plus, il y en a déjà deux qu'on a abordés dans les commandants de l'édition. C'est ça. Et également les cartes exclusives aux boosters d'extension. Qui ne sont pas Ur-tête. Voilà, qui ne sont pas Ur-tête non plus, et ni non plus le Dragon Rouge. Ah oui, légendaire des boosters d'extension. C'est vrai. Donc toutes les cartes non légendaires venant des boosters d'extension et des packs Jumpstart. Voilà, donc c'est un total incroyable de 9 cartes. Voilà. Donc c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment le petit dessert de la fin, quoi. Voilà. Mais bon, avant de parler de tout ça, on va parler de la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Et du coup, nous revoilà pour parler un petit peu de ces quelques cartes. Alors, c'est bien de donner du contexte pour ceux qui ne savent pas encore comment ça fonctionne au niveau de ces cartes-là. On va commencer avec les cartes qui viennent de Jumpstart. Oui. Alors du coup, depuis Dominaria Uni, on a des boosters liés aux éditions standards. C'est ça. Qui sont en fait composés uniquement de cartes de l'édition, sauf une que vous ne pouvez pas trouver en fait dans les boosters de draft. Mais vous pouvez les trouver uniquement dans les boosters Jumpstart. En fait, c'est la rare du pack, enfin, c'est l'une des rares, parce qu'il y en a une autre qui est choisie aléatoirement parmi les rares et mythiques de l'extension. Donc voilà, t'en as deux en fait. En fonction du thème. Voilà, en fonction du thème. Et c'est du monocolore. Donc voilà, là on a blanc, bleu, noir, rouge, vert. Et on peut aussi les avoir dans les boosters d'extension. On peut les avoir dans les boosters d'extension. Et on peut les avoir dans les boosters collector. Évidemment. Voilà, parce que sinon c'est pas assez. Donc en fait, vous pouvez les avoir partout sauf les boosters de draft classiques. Voilà. Mais du coup, ce sont des cartes qui, elles sont légales en standard, également, c'est bon à savoir, et dans tous les formats qui vont ensuite, voilà, il n'y a rien de très spécial, à part l'endroit où vous pouvez les choper, en fait. Exactement. Et du coup, ça les rend un petit peu particulières, ces cartes, parce que, déjà, elles sont, à partir du moment où vous ouvrez un pack d'une couleur, c'est validé que vous l'aurez. Ouais. Donc, du coup, elles sont pas forcément très compliquées à obtenir, hein, voilà, c'est relativement simple. Mais derrière, il y a des choses intéressantes, voilà, on va en parler un petit peu. Et on va commencer par la blanche, du coup. Ouais. C'est le Brigadier Puce, donc un Phyrexian et soldat 4-2 pour 4 mana, dont 1 blanc. Il a l'initiative, et tant que c'est votre tour, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0, et ont l'initiative également. Et pour 4, dont 1 mana Phyrexian blanc, donc vous pouvez payer avec 2 points de vie ou 1 mana blanc, créez un jeton de créature artefact, 1/1 incolore Phyrexian et Puce, avec Toxic 1, et cette créature ne peut pas bloquer. Bah c'est très bien. Le coût de mana est pas trop prohibitif, le fait de donner un bonus d'attaque plus l'initiative à tes jetons, je trouve que c'est très très fort. Et t'as un mana sync, donc ouais. Quoi de plus Quoi de plus Quoi de plus
J'en peux plus, sortez-moi de là. Non, Non, il est bien. Il y avait un truc très intéressant, c'est que, tu vois, le bonus, tu l'as que pendant ton tour. Ouais. Et il y avait un article de Gavin qui parlait justement, Gavin Verret, qui parlait justement il tentait à enlever, en fait, l'initiative comme étant une capa que t'as tout le temps, mais que c'est une capa que pendant ton tour à toi. Parce qu'il y a des fois où, notamment en limité, ça te fait des board states un peu à la con et des trucs complexes. En fait, comme tu peux bloquer avec l'initiative, exactement. Du coup, t'es là, bah en fait, les adversaires, ils osent jamais attaquer. Bah, c'est ça. Et toi, t'oses pas attaquer non plus, parce que du coup, tu veux garder tes créatures en défenseur avec l'initiative. Et t'es là, mais en fait, ça bloque tout. Et c'est vrai que c'est pas faux, c'est une... Donc, une bonne remarque. Il paraîtrait que, voilà, à l'avenir, l'initiative soit vraiment une capa qu'on ait que pendant notre tour, au maximum. Okay. Parce que là, sinon, enfin, t'imagines, c'est plus 1 plus 0 initiative à tous tes jetons tout le temps. Ouais. Ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Tu leur donnes la vigilance en plus avec vertu intangible, t'es là... Oui, bah c'est ça. C'est fini. Bref, sinon, la carte en elle-même est vraiment très forte. Ouais. Moi j'aime bien, c'est qu'en fait elle peut s'intégrer dans les builds de jetons classiques ou en effet dans les builds toxiques. Voilà, avec les puces, tout ça. Ouais. Mais du coup on se retrouve encore une fois avec la même situation, c'est... On a une carte qui évoque la création de jetons toxiques, en plus sans s'engager. Donc tant que t'as du mana, allez vas-y, c'est parti. Et du coup t'as des gens qui vont être là en mode ah c'est la panique, alors que ça se trouve tu joues juste un build de jetons très classique, standard, et en fait les puces tu utiliseras une fois de temps en temps si tu peux, mais de toute façon ils peuvent pas bloquer, donc on s'en fout. Ouais c'est ça. Bon. Tu peux même t'en servir de moteur pour ensuite pouvoir continuer à sacrifier pour drainer des points de vie, enfin... Il y a plein de choses qu'on peut faire, voilà. Mais la carte est cool. Voilà, il faut juste pas se focaliser sur le toxique en mode ah mon dieu. Non, c'est bon. La carte suivante, c'est la souveraine du sérum. C'est une 4/4 Phyrexian et Sphinx pour 4 et un bleu. Vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, on met un marqueur pétrole sur la souveraine du sérum. Pour un mana bleu et retirer un marqueur pétrole de la souveraine du sérum, piochez une carte puis regardez. Bon alors évidemment ça fait référence à Vision née du sérum. Exactement. Voilà, qui est une carte bleue, lol. Voilà, qui coûte un bleu. Qui coûte un bleu. Oh, c'est impressionnant. Ouais. Et on retrouve cette capacité de piocher une carte puis regarder, donc voilà. En retirant un seul marqueur. Moi c'est ça qui me fuit. Ouais, ça c'est vrai que là la souveraine du sérum, ouais. C'est mignon. En fait c'est mignon et ça peut être très violent dans les bons builds à mon avis. Ça va être tous les jeux où tu joues en effet des petits éphémères rituels, tous les cantrips en fait, ceux qui vous permettent de piocher. Dans ton deck avec Eligat là. Oui, Eligat Shani en effet ça peut fonctionner à fond. Et la souveraine du sérum, en fait, l'avantage c'est qu'en bleu on a beaucoup de petits sorts qui font proliférer aussi. Donc tu lances un éphémère ou un rituel qui va te permettre de proliférer. Mais du coup tu gagnes d'abord ton marqueur sur souveraine du sérum, et ensuite tu prolifères dessus. Flux Channeler. T'as ton Flux Channeler à côté. La canaliseuse de flux en plus. Comme ça tu prolifères une fois, ensuite tu mets quand même encore ton marqueur. Enfin, tu mets ton marqueur, tu prolifères. Ça peut être terrible dans un jeu prolifération, en fait, elle peut... Alors, prolifération, du coup, qui joue beaucoup non-créature. Voilà. C'est vrai que tu peux faire pas mal de plus-value. Après, il faut juste trouver un moyen de faire du bleu. Et là, j'ai envie de dire, on peut jouer Izet et on peut jouer un certain Stormkin Artist. Par exemple, ouais. Celui qui fait des trésors quand vous lancez ou copier des éphémères rituels, t'es là... À mon avis, il y a des trucs à faire. Et vous pouvez facilement piocher le deck, mais par contre, elle coûte 5. Donc voilà, du coup, faut attendre de pouvoir lancer, tout ça. On est en bleu, donc du coup, c'est un petit peu beaucoup de mana à investir. Mais elle est mignonne. En fait, le fait de pouvoir... C'est une carte que tu vas pas pouvoir jouer, à moins que t'aies la sortie champagne, Sol Ring et tout, mais... C'est un truc que tu vas devoir attendre un petit peu avant de jouer, mais par contre c'est une très bonne carte pour le late, où justement, c'est ton 3ème terrain que tu pioches, tu commences un peu à en avoir marre, tu vois, tu vas pouvoir filtrer quoi. Et si tu peux en faire 1 ou 2 dans le tour, des coups de sérum, c'est vachement bien je trouve. Ça fait un bon mana sync aussi en fait, hein. À partir du moment où vous avez les éphémères rituels, tout ça, c'est pas mal du tout. Et étant donné que c'est sort non créature, tu peux aussi jouer avec les Cheerios. Ouais, ce que j'allais dire. Les artefacts à 0, et t'es là. Parfait. Avec des mox et tout le bordel. Lotus Pétale, je le sac, je fais un scry. Ouais. Super, ouais. Mana value. Ouais. Ah, vivement qu'on ait la souveraine de la prédestination, ce sera mieux. Ah ouais, aussi. Allez, la dernière carte qu'on va évoquer, puisque la noire et la rouge, ce sont des commandants. Donc, du coup, on les a déjà évoqués dans la vidéo sur les commandants, qu'on vous invite évidemment à aller voir. Hein. Voilà, je pense que c'est déjà fait. J'espère.
Donc... Allez la revoir quand même. Allez la revoir un coup, pour dire si on a dit des conneries, voilà, au bout de quelques semaines. Alors, la dernière carte, du coup, la verte, c'est le Couvoir de Goliath, qui est un enchantement qui coûte 6 dont 2 verts, et quand il arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créatures 3-3 vertes, Firection et bête avec le Toxique 1, et elle a corrompu. Au début de votre entretien, si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, choisissez une créature que vous contrôlez, puis piochez un nombre de cartes égal à sa valeur de toxique totale. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est assez d'accord sur celle-là. Hein. Bon, pour 6, t'as 2 body, mais c'est pas fifou. Le corrompu, c'est vraiment anecdotique. Mais anecdotique moins, tu vois. Bah en fait, j'ai l'impression que ils ont voulu faire beaucoup trop de choses sur la même carte. Et du coup, bah en fait, ils se sont retrouvés à tout downgrader pour éviter que ce soit trop con. Il y a un moment, à mon avis, dans le design du truc, ça a été, tu choisis une créature, s'il y a corrompu, choisis une créature que t'as qui est toxique, pioche des cartes égales à sa force. Mais ils se sont dit, ouais, mais en fait, c'est trop. Ouais, moi j'aurais plutôt dit le nombre de marqueurs poison sur un adversaire ciblé. C'est vraiment beaucoup aussi, hein. Tous les tours, tu refais ta main et tu le gardes exprès en vie. C'est abusé. Ouais, après, c'est un enchant à 6, hein. Garder quelqu'un en vie alors qu'il a des marqueurs poison sur lui, c'est pas forcément ton premier réflexe de jeu. Ouais. Ouais. Je sais pas. Ouais, enfin... En fait, le problème, c'est que pour 6, vous avez 2-3-3 toxiques. Ce qui est correct, j'ai envie de dire, pour ce coup de mana. Le problème, c'est que c'est un peu cher parce qu'en fait, on se voit pas investir 6 mana dans 2 jetons. Non. En fait. C'est... Voilà, donc bon... Non, la carte est nulle. Ouais, c'est pas... Je pense qu'on peut honnêtement dire que la carte est nulle. Parce que pour 6, je mets pas 2 bêtes 3-3 avec toxique 1. J'essaie de faire autre chose, quoi, en vert. Après, si vous jouez un deck plus pépère toxique... vraiment... bah tu joues autre chose, mais tu joues pas toxique pour être pépère, tu joues toxique pour aller mettre des poisons en face. Hein. Non, mais moi je pense à des decks un petit peu moins optimisés, un petit peu plus à la cool, quoi. Le problème, c'est qu'en effet, c'est contre-intuitif avec le fait de jouer autour des marqueurs poison. C'est que t'as envie justement de tabasser, et en fait, un deck toxique qui tabasse pas fort, c'est un deck qui va vraiment manquer de ressources, et du coup qui va être un peu mou, quoi. Et du coup, généralement, qui va avoir du mal à gagner. Donc même sur des tables de plus bas niveau, tout ça, enfin bon, c'est compliqué. Je jouais pas à cette carte. Ouais, non. Bon, on passe maintenant aux cartes exclusives des boosters d'extension, donc... ça. Qui sont comptées comme étant des cartes de l'extension Commander, du coup, de One, de tous Firection. Mais... qu'on peut pas avoir dans les decks. On peut pas avoir dans les decks, bien évidemment, notamment parce que aussi... déjà, il y a les couleurs, il y a une histoire de couleurs. Il y a une histoire de couleurs, voilà. Et surtout, derrière, ce sont des cartes qui sont un petit peu plus polyvalentes, qui fonctionnent avec ce qu'il y a dans l'édition, mais en même temps qui, des fois, vont un peu dans des directions qu'on n'a pas trop eues dans l'extension. C'est ça. Voilà. Et évidemment, elles sont légales en Commander, dans les formats Eternal en général, mais pas ailleurs. Voilà. Et vous avez une bonne chance de les obtenir. Alors, j'aime bien, je dis ça, alors que techniquement, mon ouverture de boîte, je crois que j'en ai eu 1 ou 2 dedans. C'est dingue parce que voilà, normalement on les avait dans les boosters d'extension et dans les boosters collector. Là où j'en ai eu beaucoup plus. Parce que dans les boosters collector, t'as un slot qui est réservé aux rares. De l'extension. Enfin, des boosters d'extension et du. Non. Et des decks. Non, c'est que pour ceux-là. D'accord. Il y a un slot réservé à ces cartes-là. Ouais, je sais plus, à chaque fois ils changent. Bref. Donc on commence avec force de frappe chassiel, créature chat et chevalier 2-2 pour 2 et 1 blanc, vol, mêlée, et lieutenant, tant que vous contrôlez votre commandant, les autres créatures que vous contrôlez ont la mêlée. Tellement de mots-clés, j'adore quand ils font ça. Ouais, c'est une Adriana pour moins cher. Ouais, Adriana, elle coûtait 5. Après, c'est vrai que là, là, il y a le vol en plus quand même dessus. C'est pas mal parce que du coup, ça te donne envie d'attaquer avec de base. Bonne carte pour les decks tribaux, je pense. Et deck jetons. Ah ouais, la mêlée c'est très fort pour les jetons puisque ça booste tous les jetons du coup. C'est vrai. Ça donne. C'est pour ça que par exemple, dans Neyali, du coup le deck blanc-rouge de l'édition, honnêtement, top, vraiment débile. En plus avec la double initiative à côté avec ton commandant, t'es là. C'est parfait. De toute façon, ouais, en gros, si tu joues correctement, chaque créature gagnera +3/+3 quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ok. C'est l'avantage de jetons, du coup tu peux répartir un peu tes forces, mais en fait comme ils se renforcent tous, c'est 100% gagnant en fait dessus. Ouais. Donc ouais. Puis elle coûte... Enfin franchement, moi elle coûte que 3, non, elle est très bien. Moi je la trouve très très bien. Bon, on va passer au bleu, avec un truc qui va intéresser un certain nombre de l'équipe. La moquerie Mirage, un rituel qui coûte 3, dont un bleu. Vous choisissez l'un, soit vous créez un jeton qui est une copie d'une créature artefact ciblée que vous contrôlez, soit vous créez un jeton qui est une copie d'une créature non-artefact ciblée que vous contrôlez, ou alors, union, vous pouvez payer 3, dont un bleu,
pour choisir les 2 modes si vous avez payé le coup d'union en plus. C'est pas une réimpression différente de l'art de Saïli? Un petit peu, ouais. Parce qu'il me semble que c'est les 2 modes de ce que tu pouvais faire, non? Il me semble que c'était créature et artefact. Ah ouais. Voilà. Mais du coup, c'est un petit peu différent ici. Mais là, ouais, le fait de pouvoir le faire que pour 3, je trouve ça bien. Hein. Ouais. C'est sympa. Bon, c'est un rituel, c'est chiant. C'est pas non plus fou furieux. Parce que bon, on a eu des meilleurs récemment. Ouais, mais tu vois, pour 3, avoir le choix de faire ce que... Ouais. Ouais, non, oui. Ou pour 6, t'en fais 2, quoi. Après, c'est toujours une créature. Voilà. C'est que ça sera jamais un artefact tout court, comme pour l'art de Saïli, en effet. Ok. Bah, ouais. Bon, mignon. Ouais, voilà, si vous aimez les jeux où vous faites des copies de trucs, bah, c'est un truc en plus, pour faire des copies de trucs. Alors, la suivante. Elle est un peu compliquée. La capsule de synthèse. C'est un artefact qui coûte 3 mana incolore et un mana Phyrexian bleu, donc vous pouvez payer avec un bleu ou 2 points de vie. Et pour 1 et un mana Phyrexian bleu, engagez, exilez un sort que vous contrôlez. Un adversaire ciblé révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte avec une valeur de mana égale à 1 plus la valeur de mana du sort exilé. Exilez cette carte, puis ce joueur mélange. Vous pouvez lancer cette carte exilée sans payer son coût de mana. C'est... Alors, il y en a qui étaient là. Ouah, c'est pod. Non, bah là, C'est peut-être pod. C'est pod, voilà, donc du coup, la cause de gestation, mais genre de très loin, vu de très très loin, un peu flou, tu vois. Ouais. C'est... D'accord, ok. Bah après, c'est vrai que quand tu regardes, oh, les coups de mana, d'activation et tout, ça se ressemble, de là. Oui, alors le problème, c'est qu'on exile un sort. Exiler un sort, ça veut dire qu'il doit être dans la pile. Donc, faut le lancer. C'est forcément en réponse à quelque chose que tu fais. Et en plus, c'est... Ou que quelqu'un d'autre fait. Ou que Bah non, un sort que vous contrôlez. C'est toi qui l'as lancé. Oui, mais si par exemple... En fait, ce que je veux dire, c'est fin de tour, tu fais, je vais faire un truc, un éphémère à la con, et ensuite je vais exiler pour que... Voilà, tu... Ah oui, oui. Tu peux... Mais de toute façon, en fait, le truc, c'est que ça va chercher chez l'adversaire. Donc du coup, vous allez jouer avec les decks adverses. Ouais. Donc, t'es là... Bah... C'est très spécifique, en fait. C'est très bizarre, ouais. C'est vraiment dans les jeux qui veulent voler les decks adverses. Hein. C'est compliqué. Et après, il faudrait presque lancer des sorts en se disant « Ouais, mais du coup, dans ce type de deck, avec ce commandant, je sais à peu près qu'il va avoir cette carte à ce coup de mana-là. » Je suis sûr que je vais avoir un Beast Within, donc vas-y, je vais essayer de piffer. Non, mais c'est marrant. Le problème, c'est qu'à 3 mana, la première carte qui vient, t'es pas sûr que ce soit un Beast Within. Hein. Voilà, réveiller la bête, à 3 mana, il peut avoir beaucoup de choses dans un deck. Hein. Donc c'est vrai que t'es là... Voilà. Après, c'est n'importe quelle carte que tu touches. D'accord, ok. Ou alors, tu peux le faire juste pour emmerder le monde en réponse à un tuto. Oui, ça peut être très chiant. Ou le mec, il va faire son mystical tutor, machin, il va mettre sa carte au-dessus, toi tu fais, ça... fin de tour, je vais faire opt, j'exile mon opt pour 1 en plus et 2 points de vie, et tu remélanges ton deck. Donc t'as tuto dans le vent. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, c'est des... Non mais ça fonctionne, hein, c'est vrai, c'est complètement vrai. Mais que avec les Worldly, Unlightned, Vampire. Ouais, tout ce qui met au-dessus de la bibliothèque en fait. Après, ce que je trouve un peu chiant, c'est que bah, tu te dis que t'as perdu une carte que t'as exilée en plus, parce que t'exiles le sort. Donc, ouais, faut exiler Opt, ça va. Enfin, oui, voilà. Un cantrip, j'entends. Ouais, mais tu perds une carte. Bien sûr, bien sûr. Définitivement. Tu perds du mana et ou des points de vie. Tu te dis, ouais, enfin bon... Tout ça pour faire chier une fois de temps. Tu le mets avec le griffon, là. Tu sais que tu peux lancer depuis l'exil. Ah oui, lui. Ouais. 4. C'est vrai que techniquement là-dessus, ouais, il y a quelque chose à faire. Quoi. Ouais, mais attends, Là, c'est même plus tiré par les cheveux. Oui, un petit peu, ouais. C'est tiré par les cheveux complètement. Bref, voilà, c'est un joli clin d'œil à la cause de gestation originelle. Ouais. Mais bah, je pense que ce sera pas longtemps joué. Ouais. La carte suivante, alors on passe au noir, du coup, avec la corruption monumentale, un rituel qui coûte 5, dont 2 noirs. Un joueur ciblé pioche X cartes et perd X points de vie, X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Eh ben, c'est pas mal. Bah, voilà. Dans le... Je peux même pas dire dans le bon deck, je vais juste dire, dans beaucoup de cas, ça va être plutôt bien. Bah, si on joue suffisamment d'artefacts, ouais, c'est... Ouais, bah, de toute façon, maintenant, t'en fais tellement, que ce soit des trésors, des jetons lithoforce, des sangs, des... Je sais pas, on peut en rajouter plein, tu vois. Il y a plein de jetons artefacts qu'on peut faire quand c'est pas un deck basé sur les artefacts. Ouais. Donc... On a toujours les cailloux qu'on met, tout ça. Les cailloux, exactement. Il y a toujours les artefacts utilitaires qui traînent. Après, voilà, c'est... Moi, j'aime bien l'idée de pouvoir tuer un mec avec. Parce que c'est un joueur ciblé. Oui. Ah oui. Bah... Donc tu peux soit te refiler ta main et avoir un énorme tour et essayer de t'en débarrasser, de te démerder pour gagner après, soit tuer le mec qui a le plus de points de vie avant une phase d'attaque. Après, je me dis combien est-ce que je vise d'artefacts pour lancer ça sur moi-même. 7.
tu refais une main. Parce que Ah oui, d'accord. Moi, j'aurais dit 5 de base, juste, voilà. Ouais, oui, pour parce 5, que... je pioche 5, voilà. Ouais, mais après, si tu défausses de 2, tu vois, c'est pas grave. Oui. En fait, si on garde ton 5 en esprit, tu vois. Moi, je pense que 7, c'est bien, parce que du coup, pour 5, tu vas piocher 7, perdre 7. Et de là, en fait, après, tu peux te sculpter Après, s'il y en a plus, c'est mieux, hein. Après, surtout que je me dis que 7 artefacts en jeu, ça commence à faire une certaine quantité. Là où 5, ça risque d'être un peu plus... Oui, bien sûr, mais encore une fois, tout dépend de ton jeu. Oui, ça dépend, en effet. Voilà, c'est comment c'est foutu aussi. Après, dans les jeux artefacts, ça, c'est mi-instant. Hein. Ah oui, ça a l'air très rigolo. Ouais, fort. La carte suivante, c'est une carte verte, on zappe le rouge. C'est l'armure de la filandre. Non, c'est pas une créature, c'est un artefact équipement pour 2 et 2 verts. Il a arme vivante. Donc quand il arrive en jeu, on crée un 0-0 noir Phyrexian germe et on équipe l'équipement au token. La créature équipée gagne plus X+6, X étant la valeur de mana la plus élevée parmi vos commandants et équipement 4. Waouh. Alors c'est marrant qu'on ait une arme vivante alors que dans tout le set ils nous ont fait du pour Mirrodin. Pour Mirrodin, ouais. Et là, ok d'accord, bon, pourquoi pas. Ouais. Moi c'est intéressant. Après, moi il y a un commandant qui me vient en particulier, enfin il y en a 2. Il y a Galta et son cousin, que j'ai oublié. Son cousin ? Celui qui dit que il coûte 3 mana de moins pour chaque sort que t'as lancé ce tour-ci. Ah, le truc injouable là, oui. Trasta. Ouais, Trasta, voilà. Donc, il y a Galta d'un côté, il y a Trasta de l'autre, parce que je me dis, un gros commandant qui coûte beaucoup de mana, mais qui va m'en coûter beaucoup moins à lancer, moi ça me donne envie, en fait. Hein. Donc voilà, je me dis, ça peut être pas mal du tout, sur ce genre de pack. Ouais. Après, voilà, t'as potentiellement Ur-Dragon, si tu veux t'amuser. Aussi, J'ai une 10-10 pour 4 mana. Ok, d'accord. C'est vrai. T'es là, bon. Oui, puis t'as ce côté où juste tu vas avoir une créature dépendante du coup de mana de ton commandant, en fait. Ouais. Et plus tard, si jamais on s'en débarrasse, bah tu fais, bah vas-y, je vais le remettre, je sais pas, sur mon commandant si tu joues Voltron. Ou, C'est ça. L'avantage aussi, c'est qu'en fait, la valeur de mana la plus élevée parmi les commandants, il est pas obligé d'être en jeu. Donc du coup, c'est ça aussi qui est amusant avec le fait d'avoir un commandant un petit peu gros, quoi. Après, bah en fait, c'est juste une grosse bête. Parce que là, et puis il a rien. On réfléchit un petit peu sur... Ah bah tiens, attends, mais par contre, il a rien, et c'est flat, hein. C'est XX, d'accord, et c'est tout. Il n'y a pas d'évasion, il n'y a que dalle. Hein, donc il va falloir bosser un peu, quoi. Pour ça que, mono vert, t'auras le pétinement, quoi, si tu joues là-dessus. Oui, ou intimidation, ou un truc, tu vois. Il y a 2-3 trucs à faire, mais... Si vous voulez jouer le nouveau Dominus, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant d'intégrer ça. C'est parce que je m'adresse surtout à des gens qui commenceraient depuis pas longtemps. Donc tu vois par exemple Trasta ou Galta, même si ça vaut rien, ils les ont peut-être pas. Ouais. Zopandrel, ça semble pas mal. Mais ou Trun, dont on avait parlé. Ouais, en effet. Voilà. Sympa. Ouais. Et on finit. Oui. On finit, c'est le dernier. Voilà. C'est l'artillerie luxe, un artefact qui coûte 4, qui dit qu'à chaque fois que vous lancez un sort de créature artefact, il acquiert la solarisation. Et au début de votre étape de fin, s'il y a au moins 30 marqueurs parmi les artefacts et créatures que vous contrôlez, l'artillerie luxe inflige 10 blessures à chaque adversaire. Donc pour rappel, la solarisation, c'est plus on va mettre de couleurs dans le coup de mana de notre créature artefact, plus elle va arriver avec des marqueurs +1/+1 sur elle. C'était la mécanique de 5e mob. 5e mob, ouais. Donc ça date un peu, et ça fait très très plaisir de revoir ça en random comme ça sur un artefact. Alors 30 marqueurs, ça semble être le bout du monde. Mais en vrai, on a tellement de moyens de... Ne serait-ce qu'une croisade Cathare. Je drop juste ça, croisade Cathare. Ouais. Ça va très vite. Avec tout ce qu'on a en prolifération maintenant. Avec tout ce qu'on a en marqueurs en commandant basé sur les marqueurs +1/+1. Jouer Urtet. Ou Urtet, exactement. C'est con, parce qu'en plus, il est aussi dans les boosters, et t'es là, tu te dis, ouais, mais en fait, Artillerie Luxe, c'est pour Urtet. Ils auraient presque pu nous proposer un deck Mir en plus, en fait. Je pense que c'était peut-être dans l'idée, mais ils se sont dit que ça allait être chiant, je sais pas, bref. Mais les deux ensemble fonctionnent très bien, parce que t'es là, 3 marqueurs +1/+1, tout est Mir. Bah, t'en as 10, voilà, c'est instant, t'as 30 marqueurs, quoi. C'est ça. Bon, enfin, faut avoir 10 Mir derrière. Hein. Ce qui est très bien drôle, parce que du coup, ça équivaut en fait à avoir un des Mir de chaque qui donne une couleur de mana, plus le trigger de cast d'Urtet, ça fait 10. À croire que c'était fait pour, c'est incroyable. Bref. Donc du coup, ouais, la mécanique est pas si compliquée que ça à mettre en place, et en fait, mettre 10 blessures à chaque adversaire, bah, ça fait déjà un sacré différentiel de dégâts. Ouais.
Donc, je la trouve très sympa. Il y a juste le côté solarisation, qui est un petit peu... En fait, c'est comme c'est que les créatures artefacts, t'es là, du coup, faudrait presque jouer autour, etc. Mais bon, c'est pas faisable, tout ça. Et la solarisation, elle requiert d'avoir quand même pas mal de couleurs. Je veux dire, en bicolore, t'es là, bon, bah... À la limite, tes créatures artefacts, elles gagneront 2 marqueurs. Ouais, ça c'est correct, mais c'est voilà, c'est pas non plus le genre de truc où ça va être ultra abusable. Tu le jouerais pas dans, je sais pas, dans comment il s'appelle là, le dealer de Champlard là. Il est Grul. C'est une unco de Eldraine. J'ai Grismold en tête, mais c'est pas ça. Grumgully. Tu vois, dans Grumgully, ça pourrait aller aussi. Ouais, dans Grumgully, bah non, parce qu'il faudrait jouer à la créature artefact. Non mais t'en auras eu, enfin on s'en fout de ça. Moi je te parle de l'autre Kappa. Oui, mais moi je te parlais de la première. La première est pas si intéressante que ça, là où la seconde en effet, ça peut aller assez vite. Après Grumgully, ceux qui jouent Marchesa modularisation. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et là ça marche bien. C'est vrai que ça fonctionne avec Marchesa aussi. Et Death Robot, c'était un deck rigolo à l'époque. Ah ouais. Bref. Non, la carte est sympa. Voilà. La carte est sympa, il y a des choses à faire, puis bon, ça met des patates quoi, voilà, c'est faisable. C'est faisable. Ok, bah on arrive au bout. Waouh, voilà. Mais c'était vraiment court. Ouais, ça changera, il y en a qui vont arrêter de se plaindre. Non, voilà, c'était une petite vidéo pour compléter un peu ce qui manquait. Parce que bon, mine de rien, les cartes sont globalement intéressantes, je trouve, dans ces à part l'enchantement vert qu'on a vu. Voilà, les autres reste, c'est... Les autres méritent au moins de s'y intéresser, et elles peuvent trouver leur place dans beaucoup de packs. Finalement, le vert est peut-être le plus faible, en fait, dans tout ce qu'on a vu. Mais c'est pas plus mal. Ouais, ça change un petit peu. Ouais. Mais voilà, du coup, le contenu est plutôt sympa. Voilà. Bref, bah, on va se laisser là. N'hésitez pas à nous dire également ce que vous pensez de ces cartes-là. Si vous voulez parler des commandants, allez sur la vidéo des commandants, ce sera plus simple. Hein, voilà. Et bah écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui parlera pas d'une analyse d'extension. Et ouais, on est en train de préparer tout ça. Et ouais, c'est vrai, c'est dingue. Ça fait si longtemps. Sortir de cette boucle-là qui traîne depuis si longtemps. Mais voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu et que la prochaine vous plaira également. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. Salut.